Bonjour, nous continuons en vidéo notre étude de la première épître de Pierre et je vous invite à lire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17 à chapitre 2 verset 3. Lisez-le dans votre Bible avant de reprendre la suite. L'apôtre Pierre veut encourager et motiver ses frères et sœurs chrétiens à vivre une vie qui plaît à Dieu et qui l'honore au sein d'une société où ils sont minoritaires et étrangers. C'est par une conduite sainte qu'ils le feront, dit-il, chapitre 1, verset 15. La devise d'Israël était la sainteté, vous serez saints car je suis saint, disait le Seigneur, et Pierre applique cette même devise aux chrétiens, au verset 16. Et chrétiens dont plusieurs avaient vécu autrefois sans Dieu, c'est ce qu'il disait, chapitre 1, verset 14. C'est votre privilège désormais et votre responsabilité aussi pendant tout le temps de votre séjour sur terre. Et en parlant de séjour, au verset 17, Pierre emploie un terme qui évoque la condition d'immigrant. Il nous rappelle par là que nous sommes en marche vers notre vraie patrie, mais c'est là où nous demeurons que nous pouvons honorer Dieu par notre conduite et manifester ainsi que nous sommes son peuple. À partir du verset 18, l'apôtre développe une deuxième motivation pour vivre cette vie qui plaît à Dieu. C'est de bien considérer ce que Jésus a fait pour nous, le prix qu'il a payé pour nous racheter de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. C'est ce qu'il dit au verset 18. Et c'est le thème des versets 18 à 21, un texte très dense qui dit ce que le Christ a réalisé pour le salut des hommes. Mesurez à quel prix vous avez été rachetés. C'est ce que l'apôtre dit aux chrétiens pour les inviter à vivre dans la crainte respectueuse de Dieu. L'apôtre Paul dit la même chose aux chrétiens de Corinthe. Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, verset 20. Que veut dire ce mot racheter ? Racheter, cela signifie libérer quelqu'un d'une condition précaire ou d'un esclavage et le faire par le paiement d'un prix ou d'une rançon. Dans l'idée de rédemption, de rachat, il y a ces deux notions, la libération et le paiement d'un prix. Lorsque Jésus annonce qu'il est venu donner sa vie en rançon pour une multitude, Matthieu 20, verset 28, c'est les mêmes mots qu'il emploie, la même famille de mots. Et cette même idée d'une libération dont le libérateur endosse le prix. On notera ici une différence par rapport au vocabulaire moderne de la rédemption. Aujourd'hui, quand on parle de la rédemption de quelqu'un, on parle souvent d'une personne qui se rachète elle-même, qui rattrape ses erreurs passées par un comportement exemplaire. Dans la Bible, on ne se rachète pas soi-même, on est racheté. C'est ce que nous lisons ici. Il y a deux arrière-plans à cette image de la rédemption. La première est le rachat familial dans l'Ancien Testament. Personne dans la société d'Israël ne pouvait sombrer définitivement dans le déshonneur ou dans l'esclavage, dans les dettes ou dans la pauvreté. Il restait toujours un droit de rachat. Si un membre de la famille se présentait pour relever son parent et payait le prix de sa libération ou de sa réhabilitation, personne ne pouvait s'y opposer. Ce parent était appelé alors le Rédempteur. Et cette démarche généreuse et solidaire est devenue l'une des figures bibliques du salut. Dieu est par excellence le Rédempteur de son peuple, celui qui le tire de sa misère, celui qui le réhabilite, qui le restaure dans sa dignité, par sa seule initiative et en y mettant le prix. C'est Ésaïe en particulier qui développe ce thème de Dieu comme Rédempteur. Un deuxième arrière-plan de l'idée de rédemption appartient au monde grec. Il s'agit du rachat des esclaves. Un esclave pouvait être affranchi soit par son maître, soit en payant lui-même le prix de sa libération.
Et l'apôtre Paul se sert de cette image pour dire ce que Jésus a fait pour nous. Mais là encore, c'est toujours au passif. Vous avez été rachetés. En 1 Corinthiens 7, verset 22, Paul dit aux esclaves chrétiens qu'ils sont des affranchis du Seigneur, pour dire que le Seigneur, lui, les a libérés de leurs conditions, de leur esclavage. Dans l'Ancien Testament, l'événement qui sert de référence quand on parle de rédemption, c'est la sortie du peuple d'Israël hors d'Égypte. Dieu voit la misère de son peuple, il intervient pour lui, le délivre à main forte, à bras étendus, pour en faire un peuple libre. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Deutéronome 15, verset 15. Le retour de l'exil devient une autre manifestation du Dieu qui rachète son peuple. Mais le thème s'enrichit alors d'une autre perspective. D'un côté, oui, Dieu fait revenir de Babylonie, comme il avait fait sortir d'Égypte autrefois, et il y a les mêmes images de la mer et du désert, Ésaïe 43, versets 14 à 21. Mais Dieu libère aussi son peuple de ses fautes, ne se souvient plus de ses péchés. Ésaïe 43, versets 22 à 25. Et le thème de la rédemption au sens spirituel est alors lié au pardon. Le psaume 130 célèbre Dieu comme celui auprès duquel se trouve le pardon, verset 4, et comme celui qui rachète Israël de toutes ses fautes, verset 8. Et Paul dira en écho, en Christ nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, Éphésiens 1, verset 7. Ici, l'apôtre insiste sur la dimension spirituelle et éthique de la rédemption. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Au verset 18. Il parle de la vie sans Dieu, qu'il avait peu avant décrit comme le temps de votre ignorance, au verset 14. Cette manière de vivre est décrite comme vaine, comme futile, parce qu'elle fait passer à côté de l'essentiel que l'on découvre avec Dieu. Elle est dite vaine parce qu'elle refuse, parce qu'elle ne connaît pas Dieu, et aussi à cause de certains comportements ou d'attachement à des choses qui n'en valent pas la peine. Jérémie résume cette vanité au sens biblique. Jérémie 2, verset 13, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » De ce genre d'existence, le Christ nous a rachetés, libérés. Il a donné un sens nouveau à notre vie, il l'a réorienté et il l'a orienté sur ce qui tient pour l'éternité. Il nous a donné un nouveau fondement aussi de vie par sa mort, sa résurrection, sa gloire, c'est ce que Pierre souligne au verset 21. Tout cela doit nous conduire à vivre en nouveauté de vie. Nous n'avons pas été rachetés simplement de notre péché, mais de notre vaine manière de vivre. Cela implique une nouvelle manière de vivre qui est à envisager. Mais pour nous encourager à vivre cette nouvelle manière de vivre, Pierre insiste sur le prix de notre rédemption. Ce n'est pas à prix d'or ou d'argent que vous avez été rachetés, mais c'est bien plus que cela, dit-il au verset 18. Et il souligne aussi la valeur durable de ce prix de notre rédemption. Il n'est pas de l'ordre des choses périssables, dit l'apôtre Pierre. Il tient, il reste valable à tout jamais. Il ne pourra jamais être contesté, ce prix de notre libération, jamais être renversé. Il est suffisant à tout jamais. Il assure donc une rédemption éternelle, comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 12, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, disait Pierre, chapitre 1, verset 4. Nous appartenons à Dieu pour toujours. Rien ne peut nous séparer de son amour. C'est une très belle pensée que l'apôtre nous laisse ici en disant « Vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables ». Cela veut dire que le prix du rachat, ce que Christ a accompli pour nous, c'est impérissable. Quel est-il donc ce prix de notre rédemption qui n'appartient pas aux choses périssables?
C'est, me dit l'apôtre Pierre, le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Verset 19. Pierre parle ici à l'évidence de la mort de Jésus. Mais sous quel angle l'envisage-t-il? Avec cette image d'un agneau sans défaut et sans tache. Certains voient dans cette image l'exemple du don de soi laissé par Jésus. Il se donne jusqu'à la mort. Il se livre comme un agneau, tout en ayant vécu une vie parfaite, sans défaut et sans tache. Et c'est alors la valeur exemplaire de la vie de Jésus qui nous rachète de notre vieille manière de vivre en nous donnant un modèle différent à suivre. L'apôtre Pierre parlera un peu plus loin de l'exemple du Christ dans sa façon d'affronter ses souffrances. Il dit au chapitre 2, verset 21, « Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Mais Pierre ne limite pas l'œuvre de Jésus à cette exemplarité. Il ajoute immédiatement après, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. » Chapitre 2, verset 24. Et cette expression dit très clairement que le Christ prend sur lui notre condamnation. Le salut, la rédemption passe par cet acte, passe par cette réalité pour l'apôtre Pierre et ne se limite donc pas à une exemplarité. L'expression donc le sang de Christ dit plus que la mort et l'exemple qu'il nous laisse, cela désigne sa mort sacrificielle. Et elle renvoie d'une certaine manière à l'ensemble des sacrifices de l'Ancien Testament, pour dire que le Christ les accomplit tous pleinement. Tous les sacrifices, qu'il s'agisse des holocaustes qui expriment la consécration, qu'il s'agisse des sacrifices de paix qui disent la communion entre Dieu et le croyant, qu'il s'agisse des sacrifices pour le péché ou de culpabilité, ou du sacrifice particulier du grand jour des expiations, tous les sacrifices dans l'Ancien Testament donnaient lieu à une aspersion de sang sur l'autel. Et c'est à ce prix que Dieu se rend favorable, c'est à ce prix que Dieu couvre le péché, par sa grâce. Toute la pédagogie des sacrifices prescrits par Dieu dans l'Ancien Testament dit qu'il y a un prix à payer pour que Dieu pardonne et pour que Dieu couvre la faute. Dieu ne pardonne pas simplement par pure générosité ou en oubliant la faute ou en l'ignorant. Mais c'est lui-même qui donne le sang comme moyen de grâce. Dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, c'est dit très clairement en Lévitique 17, verset 11, « Je vous ai donné le sang sur l'autel. » C'est un moyen de grâce que Dieu a choisi de donner dans sa pédagogie. Et en ce que les sacrifices préfigurent dans l'Ancien Testament, Christ le réalise et le manifeste dans sa pleine lumière. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre parle du sang précieux du Christ comme ce prix impérissable et définitif qui rend possible notre rédemption, la libération de notre condamnation devant Dieu, ainsi que notre pleine appartenance à Dieu. Pourquoi comparer le sang du Christ à celui d'un agneau, sans défaut et sans tache? Il y a d'abord l'image. L'agneau évoque la victime innocente. Sans défaut et sans tache rappelle l'exigence qui était requise pour tous les sacrifices et souligne la vie parfaite de Jésus. L'agneau était particulièrement lié à la rédemption avec l'agneau pascal dont le sang avait protégé le peuple d'Israël du châtiment divin lors de la sortie d'Égypte. L'agneau était aussi le sacrifice le plus offert, le sacrifice perpétuel qui était offert matin et soir, chaque jour, pour dire la consécration d'Israël à Dieu et son besoin de pardon. Ce sacrifice perpétuel était constitué d'agneaux. Et enfin, l'agneau évoque particulièrement la providence et le don de Dieu. Dans l'épisode unique du sacrifice d'Isaac, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, dit Abraham à Isaac, son fils, dans une parole de foi vraiment saisissante. Genèse 22, verset 8. Et Dieu l'a fait. Et tous les Israélites savaient
qu'ils devaient leur vie à ce bélier donné par Dieu qui avait pris la place d'Isaac. Sans lui, il n'y aurait eu aucune descendance d'Abraham. Et le récit de ce sacrifice d'Isaac et de cet agneau qui a été donné se conclut par une parole qui s'ouvre sur l'avenir et qui s'accomplit en Christ. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse 22, verset 14. Jésus est l'agneau de Dieu, celui que Dieu a donné, celui par qui Dieu a pourvu à notre salut. L'apôtre Pierre continue au verset 20 et 21 en soulignant que Jésus, qui a payé le prix de notre rédemption, réalise pleinement le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu, il nous précède, il nous assure un fondement et il nous ouvre à l'espérance. Il nous précède de loin. Dès avant la fondation du monde, Jésus, nous dit Pierre, a été désigné d'avance, verset 20. Puis en son temps, il a été manifesté. Dieu a réalisé vraiment ce qu'il avait prévu. Et c'est ce qui ouvre donc la fin des temps, car tout ce qui est nécessaire au salut est accompli. La mort de Jésus s'ouvre aussi sur l'espérance et sur la gloire, souligne l'apôtre Pierre. D'abord pour Jésus, qui est ressuscité des morts et glorifié, verset 21, puis pour nous également. À cause de tout cela, grâce à tout cela, notre foi, notre espérance ont un bon fondement. Elles reposent sur Dieu, sur ce que Dieu a fait, ce qu'il avait prévu, ce qu'il a accompli, ce qu'il accomplira encore. L'apôtre souligne que dès avant la fondation du monde, le choix du don du Fils pour notre salut a été fait en Dieu. Dieu savait, en créant le monde, le prix que ça lui coûterait. Il a malgré tout choisi de créer le monde, de nous donner la vie, de nous donner la liberté qui permet l'attachement authentique. On est là devant un mystère, le mystère du plan de Dieu, qui a créé le monde tout en sachant qu'il faudrait le racheter. Mais cela veut dire que s'il a choisi ce projet global et final en valait la peine, en vaut la peine. Petite note à souligner, Jésus a été choisi dès avant la fondation du monde, mais non pas immolé dès avant la fondation du monde. Il y a une distinction des temps et des étapes en Dieu, et le texte ici le marque bien, en distinguant le moment du choix et celui de la manifestation. C'est simplement pour dire qu'il n'est pas juste de dire que le présent de Dieu fusionne indistinctement passé et avenir sans qu'il n'y ait plus de distinction dans la pensée de Dieu. Il y a au moins ce qu'on pourrait appeler des séquences logiques dans la pensée de Dieu, dans son plan, même s'il a bien sûr une maîtrise du temps que nous n'avons pas. Voilà pour ce que le Christ a fait pour nous et l'invitation à la vie nouvelle. Mais poursuit l'apôtre Paul, nous sommes appelés aussi à vivre la sainteté dans l'amour et la vérité. Et c'est chapitre 1, verset 22 à 2, verset 3. Paul poursuit son appel à la vie nouvelle en disant « Oui, nous avons été rachetés, c'est clair, c'est net, c'est précieux, mais il s'agit de continuer. » Et c'est ainsi qu'il dit « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, aimez-vous. » C'est le verset 22. L'obéissance à la vérité désigne ici l'acceptation de l'Évangile. Et donc, après avoir appelé à la sainteté, au verset 16, Pierre appelle maintenant à l'amour. Aimez-vous les uns les autres ardemment, de tout votre cœur. Verset 22. Le salut reçu en Jésus fait de nous une communauté dont la marque doit être l'amour. La marque du peuple de Dieu doit être la sainteté, c'est dit au verset 16, mais aussi l'amour. L'amour, on pourrait le dire, est l'un des visages de la sainteté. Une vie sainte est une vie aimante, car Dieu est amour. De quel amour s'agit-il ? Pierre parle ici d'un amour fraternel, parce que nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Et lorsqu'il demande d'aimer, il emploie le verbe qui est systématiquement employé pour l'amour de Dieu ou l'amour du Christ. Autrement dit, ayez entre vous une qualité d'amour qui découle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Cet amour, nous sommes invités à le vivre dans la réciprocité. Aimez-vous les uns les autres, dit le verset 22. Ne soyons pas juste dans l'attente d'être aimés. Sachons aussi aimer activement, c'est ce que veut dire les uns les autres. Pierre insiste sur un amour fraternel sincère, sans hypocrisie, verset 22. Ne pas juste faire style, mais y mettre vraiment du sien dans l'amour. Alors, nous n'avons pas forcément des atomes crochus avec tous nos frères et sœurs. Mais un amour fraternel sans hypocrisie ira plus loin que de tout couvrir juste par une sorte de sourire passe-partout. Un amour fraternel sans hypocrisie cherchera à entrer en relation dans un authentique désir de rencontre. Cet amour est appelé aussi à être un amour du cœur, nous dit le verset 22, marqué par un vrai attachement, un amour qui vibre à ce que vit notre frère ou notre sœur, qui pleure avec ceux qui pleurent, se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Cet amour du cœur sera aussi un amour de bienveillance envers l'autre. Parfois, il impliquera la mise en œuvre de la volonté. C'est « je veux t'aimer ». Pierre insiste aussi sur l'ardeur, sur la ferveur de l'amour fraternel. C'est l'idée de chercher à rendre service, d'être empressé pour l'autre, de ne pas ménager notre implication en sa faveur. Un peu plus loin, au chapitre 2, verset 1, l'apôtre nous décrira des attitudes à rejeter si nous voulons aimer. Il nous faut rejeter la méchanceté et développer donc la bienveillance. Rejeter la fraude, nous dit-il, pour des relations de droiture, de justice. Laisser l'hypocrisie pour des relations de vérité. Rejeter l'envie et développer une acceptation joyeuse les uns des autres. Rejeter la médisance qui se plaît à dire du mal, à dénigrer et à s'affirmer de cette façon-là. Tout cela nous rappelle que l'amour fraternel n'est pas juste un mot, ou n'est pas juste un label que nous porterions par définition. Nous sommes encouragés à le développer, à l'alimenter, à lui donner une belle qualité, à viser son authenticité. C'est beau, une église où l'on s'aime, c'est un vrai témoignage à l'évangile. Ayons à cœur de vivre cela authentiquement. Voilà aussi certainement un beau défi pour ce temps de confinement où on est un petit peu séparés les uns des autres. Qu'est-ce qui permet d'avoir de tels objectifs ? C'est qu'une vie nouvelle a été plantée en nous. C'est ce que nous dit Pierre à partir du verset 23. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Autrement dit, la vie nouvelle n'est pas à produire à la seule force de nos poignets. Elle est le fruit de l'action de Dieu qui a planté en nous une semence de vie. Et cette semence de vie, c'est, nous dit l'apôtre, la parole vivante et permanente de Dieu. Comment comprendre ici le mot parole? Est-ce une désignation de l'écriture? Est-ce plutôt la parole agissante et créatrice de Dieu? La suite du passage identifie cette parole à l'Évangile, au verset 25. Et les deux aspects s'y rejoignent. L'Évangile, c'est à la fois l'action transformatrice de Dieu et les lignes de conduite dans lesquelles il veut nous conduire. Cette parole nous transforme donc et nous oriente. Et elle est incorruptible, nous est-il dit au verset 23. Nous ne pouvons pas la modeler à notre guise, mais elle tiendra aussi, elle débouche sur le projet de Dieu qui s'accomplira. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous y fonder, à nous en nourrir. Et la dernière image que nous laisse l'apôtre est celle d'un enfant nouveau-né qui tète goulûment le lait de sa mère. C'est le chapitre 2, les versets 2 à 3. Elle est employée pour nous inviter à désirer ardemment la parole qui nous permettra de grandir. Un enfant qui tète y met souvent beaucoup d'énergie, d'envie. C'est ainsi que nous sommes invités à avoir soif de la parole de Dieu et avoir soif de grandir pour le salut. Ayons à cœur donc, lorsque nous ouvrons notre Bible, de recevoir quelque chose de la part de Dieu, de recevoir une nourriture, un bienfait qui nous aidera à grandir,
et à faire face à la vie de chaque jour. Venons à Dieu avec cet esprit-là. Ça va plus loin que de juste faire notre petit devoir spirituel et de lire la Bible. Demandons à Dieu de nous donner soif, si peut-être nous perdons quelque peu le goût de sa parole. Et l'apôtre termine par une dernière notation. Désirez le lait de la parole afin de grandir, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Chapitre 2, verset 3. Et il indique là ce qui fait la saveur de notre vie avec Dieu. Nous goûtons à sa bonté. La vie spirituelle n'est pas appelée à être un exercice aride, c'est une expérience renouvelée de la bonté de Dieu. Cultivons donc le sens de cette bonté, souvenons-nous de ce que Dieu fait pour nous et ayons soif de goûter encore et encore ce qu'il tient en réserve pour nous.